quand on parle un peu de synesthésie par exemple, Oui. les synesthètes, c'est des gens qui sont capables d'immobiliser tous leurs sens, c'est ça? Non, enfin, qui mélangent plutôt des mélange des sens aussi, les mélanges des sens. Véniamine, Ouais, c'est ça, la mémoire prodigieuse, ouais, bien étudiée par le psychologue russe Alexander Luria. Et ça avait été étudié aussi par Alfred Binet et d'autres de l'époque de la fin du 19e, début du 20e. C'est des gens pour lesquels il y a des mélanges de sens. Par exemple, on leur dit des chiffres et ils voient des couleurs. Par exemple, 7, ils vont le voir rouge, 8, ils vont le voir bleu. J'ai eu un cas comme ça d'une étudiante qui est venue me voir à la fin de ma cour parce que où je disais que la plupart des gens n'ont pas une bonne mémoire des chiffres. Et à la fin du cours, elle est venue me voir en me disant moi et ma mère, on a une super mémoire des chiffres. Est-ce que vous pensez que c'est pas ordinaire? On pensait que tout le monde avait cette mémoire. Et donc, je lui ai fait passer quelques petits tests et effectivement, elle est capable de... Là où on retient avec difficulté une séquence de 5 à 7 chiffres, elle peut en retenir, je ne sais plus, 16 ou 18. Ah oui. Je l'ai amenée sur le parking, elle est capable de mémoriser, je ne sais pas, mettons 12 numéros d'immatriculation sur une quinzaine de voitures. Et elle me disait qu'elle voyait les nombres de 1 à 100 comme une ligne de sa vie, et qu'il y avait une interruption d'ailleurs au moment où son petit frère, dont elle était un petit peu jaloux, était né. Donc il y a peut-être des gens, ça c'est une explication assez simple, mais je pense qu'ils ne vont pas pour tout, des mémoires prodigieuses. C'est l'idée que, alors que nous avons une petite... Bon, encore une fois, il y a plusieurs régions, hein, rien n'est vraiment simple, mais pour simplifier, une région dans le cortex pariétal qui est dévolue aux chiffres. Bon, l'idée la plus simple, c'est qu'une autre région qui sera dévolue aux couleurs ou sert aussi pour les chiffres. Donc, ça ferait plus de capacité. Ça expliquerait aussi certains cas d'autisme. Oui. C'est-à-dire des autistes savants qui ont des mémoires formidables, mais qui par ailleurs ont un langage très pauvre, qui ont une sociabilité très pauvre, avec l'idée que des régions du cerveau qui, chez Monsieur Tout-le-Monde, servent à d'autres choses, à l'émotion, au langage, etc., ne vont servir que pour les chiffres, par exemple. Mais à mon avis, il y a d'autres mécanismes, et il y a des mécanismes d'architecture de neurones, et puis de... Est-ce que consciemment on ne peut pas s'inspirer justement de ça? Genre, donc les synesthètes mélangent les sens, on va dire. Est-ce qu'on peut pas s'inspirer justement de cette anomalie pour je ne suis pas capable de le dire. Il faudrait trouver quelqu'un qui a étudié plusieurs synesthètes, mais est-ce que c'est encore à la mode? Parce que pour un synesthète comme Véniamine, dont on a trouvé qu'il avait une mémoire prodigieuse, il y a peut-être des gens qui sont synesthètes et qui n'ont pas de mémoire prodigieuse. C'est toujours ça. Je ne sais pas si tu as vu un documentaire extraordinaire sur Arte sur les mémoires prodigieuses. Les autistes, quelques autistes de haut niveau, là. Savants, voilà. Ouais, c'est incroyable ça. Où ils disent de haut niveau. Et alors, un des neurologues interviewés disait: je crois beaucoup que c'est dans l'étude des cas exceptionnels qu'on va trouver la solution de la mémoire, des mécanismes normaux de la mémoire. Moi, je ne serais pas de son avis, c'est-à-dire que ça apporte des données en plus, mais je ne suis pas de son avis parce que on a vécu plusieurs cas en psychologie, notamment le cas des illusions perceptives. On n'a jamais, en étudiant depuis la fin du 19e, étudié les illusions perceptives, découvert comment fonctionnait la vision des formes, par exemple, et c'est à l'inverse, en découvrant les mouvements oculaires, qu'on a découvert un des deux grands mécanismes des illusions. Donc là, c'est pareil, moi je pense que ça va nous permettre de découvrir certaines choses nouvelles, mais pas tout, quoi. Mais pas tout. Je pense par exemple dans le documentaire à ce type qui apprend les numéros, qui fait les racines carrées, qui peut pas aller dans une cabine téléphonique parce que les numéros lui sautent aux yeux et il voit les rapports entre les numéros. Mais lorsque dans un stade les gens
se lève parce qu'il y a eu un but de marquer, il se lève comme les autres, mais lui-même ne ressent pas d'émotion. Ouais. Donc, il se pourrait que toutes les régions qui servent aux émotions servent au calcul des chiffres. D'accord. Il se pourrait. Bon. Mais, comme je te le disais tout à l'heure, pour certains, c'est peut-être dans l'architecture que ça va se passer. Un de mes amis neuropsychologues américains, là, qui séjournait en France, m'avait cité le cas de l'autopsie de région du cortex d'un homme qui était profondément dyslexique. Il n'avait jamais pu apprendre à parler. Alors que dans les régions qui supportent le langage, on a des cellules pyramidales qui sont orientées en colonne de façon hiérarchique, c'est-à-dire qu'elles font une abstraction de plus en plus grande des lettres, par exemple, pour faire des syllabes et des mots. Lui, c'était des cellules granulaires. C'était des ronds qui n'étaient pas liés, qui étaient liés de façon informe, mélangée, quoi. Il n'y avait pas d'organisation. Donc, Oui. moi je pense vraiment qu'il y a certainement des esprits, peut-être chez les scientifiques, où on a des capacités d'abstraction très importantes, comme Einstein par exemple, c'était peut-être plus dans l'architecture de ces neurones que peut-être dans le développement d'une zone ou d'une autre. Donc je pense que les mécanismes sont sans doute différents chez les uns et chez les autres, et l'avenir nous révélera sans doute des beaux succès, des secrets complètement cachés pour l'instant.